Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui, en ce 29 juillet. Journée importante qu'on aurait eu aujourd'hui les résultats de l'encan de fréquence qui avait débuté le 15 juin dernier. Alors, l'encan a recueilli une somme record de près de 9 milliards de dollars. Donc, la question étant, est-ce que c'est bon ou pas pour les Canadiens que nous sommes? Premièrement, peut-être définir un petit peu qu'est-ce qu'un encan de fréquence. Alors, pour repérer un réseau comme un réseau cellulaire, ça prend des fréquences. Évidemment, ces fréquences-là sont limitées et sont propriété du gouvernement fédéral. Alors, le gouvernement relâche selon l'avancement des technologies. Les entreprises doivent, dans le fond, aller en encan pour en acquérir, pour être capable d'opérer le réseau. Donc, ces fréquences-là donnent évidemment de la capacité, de la vitesse à vos téléphones. Alors, dans cet encan, le Canada était divisé en 172 régions différentes. Il y a 23 entreprises qui ont participé, 15 ont remporté des fréquences. Autre chose importante à comprendre aussi dans le domaine présentement, c'est ce qu'on appelle la décision de MVNO. Donc, MVNO, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle un opérateur mobile virtuel. Donc, pour quelqu'un de partir un réseau cellulaire en utilisant le réseau d'un autre. Donc, ça, c'est possible. Le Canada, le gouvernement a mandaté cette obligation-là pour certaines entreprises de pouvoir avoir le droit de faire un MVNO, donc d'utiliser le réseau de Bell Rogers, TELUS ou SaskTel. Par contre, pour avoir le droit de faire ça, il faut être propriétaire de fréquences. Alors évidemment, si je veux être propriétaire de fréquences, il faut que je participe à un encan. Alors l'encan qu'on a vécu dans les derniers 2 mois avait la possibilité de donner accès au MVNO. Donc c'est une raison pourquoi l'encan a été aussi populaire. Alors, allons-y avec les résultats de l'encan, les résultats qui sont le plus intéressants. Évidemment, les trois grands, Bell, TELUS, Rogers, ont acheté des fréquences à coût de milliards de dollars partout au Canada, donc il n'y a pas de surprise là. Les surprises viennent entre autres de Vidéotron. Vidéotron a acheté évidemment des fréquences au Québec un peu partout, comme ce qu'ils ont fait dans les derniers encans. Par contre, cette fois-ci, ils ont été à l'extérieur du Québec. Ils ont acheté en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Alors, on sait que Vidéotron ont l'idée d'utiliser ce nouveau MVNO-là pour commencer à concurrencer, dans le fond, dans ces provinces-là, en utilisant le réseau des autres et bâtir leur réseau au fur et à mesure. On sait aussi qu'ils ont l'œil pour acheter Freedom Mobile, qui est une compagnie qui appartient à Shaw, qui devrait être vendue à Rogers. Donc Vidéotron a l'œil vers l'ouest de plus en plus et ont fait un bon pas en dépensant près de 830 millions, dont probablement la moitié environ là, à l'extérieur du Québec. Donc c'est une grosse étape pour voir de la concurrence de Vidéotron dans le reste du pays. Une entreprise aussi un petit peu plus petite, un peu moins connue, qui s'appelle Sogetel, qui est un petit opérateur de téléphonie dans le centre du Québec, qui a dépensé quand même 15 millions de dollars pour acheter des fréquences. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà un réseau cellulaire, qui opère en partenariat avec Bell. Donc, on imagine qu'ils veulent se voler de leurs propres ailes. Donc, ce qui ferait extrêmement de sens, surtout suite à la décision de MVNO que je viens de vous expliquer. Alors, Sogetel, qui est une petite entreprise, a dépensé beaucoup d'argent pour rentrer ou aller plus loin dans le domaine du cellulaire, ce qui est très intéressant pour les gens de la région. Autre joueur important qu'on voit de plus en plus venir dans le cellulaire, c'est évidemment Cogeco. Cogeco a dépensé 295 millions dans l'encan. Ce qui fait qu'ils maintenant ils possèdent des fréquences qui couvrent 91% de leur territoire dans lequel ils ont un réseau de câbles. Donc, demain matin, en utilisant le MVNO, ils pourraient commencer à vendre à 91% de leurs clients des services cellulaires en utilisant le réseau de Bell, TELUS ou Rogers, le temps qu'ils bâtissent le leur. Donc, c'est assez stratégique comme move. Cogeco a engagé justement cette semaine une vice-présidente qui arrive de chez Fido. Alors, on voit de plus en plus Cogeco arriver dans le milieu du cellulaire, évidemment. Donc, une autre étape de fait pour eux. Une autre entreprise qu'on connaît un petit peu ici, c'est l'entreprise ExploreNet, qui est spécialisée dans les services de communication pour l'Internet, soit par tour, qu'on appelle du sans fil fixe, ou par satellite. ExploreNet est aussi un opérateur cellulaire au Manitoba et possède des fréquences quand même passablement partout au pays. Donc ExploreNet a dépensé un autre 245 millions pour acquérir des fréquences. Donc, on se demande bien ce qu'ils vont faire avec ça, puisque ça semble pas clair qu'ils veulent aller dans le cellulaire.
Donc, ExploreNet est aussi la propriété d'un fonds d'investissement américain. Donc, on a l'impression que c'est probablement de la spéculation. Donc, il y a peut-être un besoin ou une volonté de revendre ces fréquences-là. Donc, le plan est plus ou moins clair, mais la compagnie accumule des fréquences, et il y a évidemment une idée en tête là, derrière de tout ça. Pour ce qui est d'Iristel, dans le fond, le groupe dans lequel on fait partie, Télécommunications de l'Est, donc nous, on a acheté 8 fréquences dans le cadre de cet encan-là. 6 dans le nord, dans les 3 territoires du nord pour notre entreprise Ice Wireless, donc ce qui va nous permettre d'augmenter nos capacités de lancer du 5G à l'avenir dans ces marchés-là. Et on a aussi acquéri des fréquences à Terre-Neuve dans 2 secteurs, soit le Labrador et le nord-ouest de Terre-Neuve, où on possède aussi déjà des fréquences dans d'autres bandes. Alors évidemment, ça nous permettra de venir à lancer nos services dans ces régions-là de Terre-Neuve. Évidemment, on aurait voulu en acheter plus. Malheureusement, on est limité. Présentement, dans le fond, l'entreprise a un litige avec l'Agence de revenus du Canada pour lequel ils retiennent 80 millions de nos dollars. Donc, sans justification, évidemment. Donc, c'est des choses qu'on espère vont se régler dans les prochains mois. Vous comprendrez que 80 millions de dollars, c'est quand même une pas pire somme. Alors, ça nous a empêché de faire tous nos objectifs d'achat de fréquences, évidemment, dans le cadre de cet encan-là. Donc, je vais parler des principales informations pour l'encan. En conclusion, on pourrait dire que, évidemment, c'est bon pour les Canadiens que nous sommes d'avoir recueilli une somme d'argent aussi extraordinaire. Donc, c'est de l'argent qui va aller dans le fonds consolidé du gouvernement fédéral directement. Par contre, évidemment, les compagnies ont payé un prix très, très, très élevé pour ce spec-là. C'est même le prix qui a été payé le plus cher au monde. Donc, si on se plaint que les services cellulaires sont dispendieux au Canada, eh bien, c'est pas nécessairement prêt de baisser puisque les compagnies ont payé un prix exorbitant pour ces fréquences-là. Évidemment, si les compagnies sont prêtes à payer un prix exorbitant, c'est passablement parce que c'est un domaine aussi au Canada qui est extrêmement lucratif. Alors, on a juste à faire nos petits calculs, mais évidemment, quand les entreprises font une marge de profit intéressante, bien, ils sont prêts à payer plus pour être dans ce marché-là. Alors, faut le voir de la bonne façon et non pas voir que le service sera cher parce que les fréquences sont chères, mais plutôt que les fréquences sont chères parce que les profits sont élevés, alors que c'est souvent le contraire que les compagnies veulent nous faire comprendre. Alors, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur l'enchère de fréquences qu'on vient de vivre. Il y aura une autre enchère de fréquences au premier quart 2023. Alors, à suivre qui d'autres participeront à cet encan qui s'en vient. Merci, à bientôt.